Alors comment allez-vous avec toutes ces informations anxiogènes? Est-ce que vous arrivez à rester centré malgré tout? Pas trop disperser l'attention en direction de toutes ces informations. Il y a une déferlante là d'informations justement dans les médias, on ne parle que de ça, on allume la radio, on allume la télévision, toutes les différentes sources d'informations ne parlent que de ça, donc difficile de ne pas y prêter attention d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ça nous ramène à la réalité, à l'idée que c'est difficile de vivre dans un monde où la paix régnerait de façon absolue, de façon permanente. Il y a toujours des conflits, plus ou moins importants à différents endroits de la planète. Celui-là, il s'annonce particulièrement marqué, particulièrement violent aussi, de par l'ampleur des forces en présence, de leurs intentions. Ce qui peut être intéressant aussi de constater, de prendre conscience, c'est que si on n'aura jamais la possibilité d'avoir une paix absolue au niveau mondial, en revanche, il est toujours possible, indépendamment des circonstances extérieures, de trouver la paix à l'intérieur de soi. Alors, certaines personnes diront, oui, mais si c'est le chaos à l'extérieur, comment est-ce que je vais pouvoir positionner ma conscience dans la paix, étant donné que je vais être de toute manière conditionné par ce qui se passe à l'extérieur? Alors oui, c'est sûr que ça sera d'autant plus difficile si ce qui se passe à l'extérieur est très violent, mais voilà, en tout cas, pour nous ici, en France par exemple, en Suisse, on n'est pas encore directement exposé à tout ça, donc on n'est pas touché directement physiquement par ce qui se passe. Donc rien ne nous empêche de faire cet effort pour ramener l'attention sur le moment présent, travailler à la recherche de l'équanimité. Et parce que sinon, si on se laisse conditionner par les informations qu'on reçoit, alors même qu'on n'est pas directement confronté, eh bien on peut vivre le stress, on peut vivre la peur, l'inquiétude, la colère, la tristesse, toutes sortes d'émotions, de façon pas forcément utile, puisque justement dans notre réalité directe, eh bien on n'est pas directement confronté. Voilà, donc c'est important aussi de toujours garder à l'esprit qu'on a ce pouvoir-là d'établir les conditions de paix à l'intérieur de notre propre conscience. C'est notre véritable pouvoir. À l'extérieur, dans le monde, ben, on n'a pas ce pouvoir-là. Personne n'est assez puissant pour, si ce n'est Dieu lui-même, peut-être, pour rétablir l'harmonie, la paix à l'extérieur. Même le plus puissant seigneur de guerre, entre guillemets, n'a pas ce pouvoir-là. Donc ça sert à rien de chercher à vouloir contrôler la réalité extérieure, on est très impuissant pour ça. En revanche, ce qui se passe à l'intérieur de nous, eh ben ça on a ce pouvoir-là. Je lisais une statistique l'autre jour qui disait que ça listait en fait les pays qui avaient le degré, le niveau de paix le plus important au monde. Et il y avait des pays nordiques en tête de liste, et puis il y avait aussi le Japon. Alors j'ai trouvé ça étonnant parce que le Japon était un pays où on se sentait le plus en paix. Mais paradoxalement, si on pense au Japon, c'est là où il y a le plus de dépression, c'est là où il y a un des taux de suicide les plus importants sur Terre. Et je trouvais ça assez étonnant de pouvoir faire une corrélation entre une population qui se sent en paix et puis une population qui se sent en même temps très déprimée, qui a beaucoup d'angoisse, qui a beaucoup de stress, et parmi laquelle il y a beaucoup de suicides justement.
Et là, ça prouve bien justement que on peut très bien être en paix à l'extérieur, on peut avoir des conditions extérieures qui sont celles de la paix, on se sent en sécurité, on n'a pas beaucoup de contraintes, pas beaucoup de conflits, mais en même temps être très malheureux. À l'inverse, si on crée les conditions de la paix à l'intérieur, alors on ne peut pas être malheureux. Parce que la paix à l'intérieur va forcément ouvrir sur la joie, sur des aspects, des attributs positifs, la confiance en soi, l'inspiration, l'enthousiasme. Voilà, donc encore une fois, attendre que la paix se manifeste à l'extérieur pour être heureux, c'est une illusion. Et là, le Japon est un cas particulièrement révélateur à ce niveau-là. Donc encore une fois, on en revient à cette priorité de faire en sorte, par la maîtrise de notre propre conscience, de créer ces conditions de paix à l'intérieur de nous. Le bonheur dépend que de cela. Si on attend pour être heureux d'avoir des conditions parfaites à l'extérieur, on risque d'attendre longtemps. Il y aura toujours quelque chose dans le monde extérieur qui va nous empêcher en fait d'atteindre ce bonheur conditionné. Puisque les choses sont impermanentes, comme vous le savez, dans le monde manifesté, il n'y a qu'une seule chose qui est permanente, c'est le changement. Il n'y a qu'une seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Voilà, donc même si à un moment donné, on a réussi par miracle à réunir autour de soi des conditions de vie entre guillemets parfaites, elles ne vont pas durer, puisque tout est impermanent justement. Voilà. En revanche, sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, là, on a les pleins pouvoirs. Et la méditation, toutes les pratiques qui visent à établir la conscience dans l'équanimité, nous aident à ce niveau-là, que ce soit aussi les autres techniques, les autres formes de rites, d'ascèse, le yoga, etc. Voilà, c'est ce qu'on va faire ce soir, même si on vit dans un climat avec beaucoup d'incertitudes. Eh bien, on peut trouver cette paix, Dieu merci, chaque fois qu'on le veut, en faisant cet effort de concentration. Tout dépend de ça, en fait, l'effort de concentration. Et là, on remarque justement que, à l'inverse, ce qui nous empêche de trouver cette paix, c'est d'être dans la dispersion. L'effort de concentration permet à la conscience de se stabiliser dans la paix, de s'établir dans l'équanimité, et à l'inverse, la dispersion crée beaucoup de mouvements dans l'esprit, un mouvement qui peut, à l'inverse du bonheur, nous rendre malheureux. La concentration est vraiment un facteur qui mène à la joie. D'ailleurs, on le remarque sans forcément faire de la méditation, mais quand on est vraiment focalisé en pleine concentration sur une activité, ça peut être une activité professionnelle, qu'on est vraiment pris dedans, qu'on est dans une sorte d'immersion, il peut y avoir de l'enthousiasme, il peut y avoir de la satisfaction, un contentement aussi, on sent au niveau de l'énergie. On est centré. On sent qu'il y a une bonne énergie, l'énergie circule, alors qu'à l'inverse, quand on est dispersé, c'est là aussi qu'on dilapide notre énergie, qu'on est déstructuré, qu'on est en déséquilibre à l'intérieur. Donc la concentration est un facteur essentiel de la santé, tant au niveau physique que psychologique. D'ailleurs, au niveau de la qualité du sommeil, je fais juste encore un lien avec ça, on remarque qu'on a une bien meilleure qualité de sommeil quand on a été actif dans la journée, mais une activité bien concentrée, qu'on ne s'est pas dispersé. Et on aura une qualité de sommeil d'autant meilleure que les activités qu'on aura faites durant la journée, en étant bien concentrées, elles auront été utiles pour notre vie. Si on est concentré évidemment sur des choses qui ne participent pas à notre épanouissement, si on a joué aux jeux vidéo par exemple toute la journée, je prends cet exemple-là, mais il y a d'autres activités qui peuvent être nuisibles, si on en fait trop, c'est sûr qu'on va être aussi déstructuré. Donc il y a la concentration et puis il y a la chose en elle-même que l'on va faire, l'activité en elle-même.